Donc voici une vidéo qui va vous donner les consignes et les conseils pour faire le storyboard et le script. Pour réaliser la vidéo, réalisation d'un geste technique, utilisation d'une fiole jaugée. Alors la vidéo va être préparée sous forme de vignette. On verra tout à l'heure donc sur le storyboard. Une vignette égale une diapo et normalement égale une séquence vidéo. À chaque vignette correspond à un texte, ce qui correspond au script, qui sera dit en commentaire de la diapo ou de la séquence vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un script? Alors, ce script a un énorme impact sur la vidéo qui va être créée. Donc il faut prendre le temps de le rédiger correctement, mais le temps que vous passez à le rédiger va vous permettre d'en gagner au moment de produire votre vidéo. Avec un script, vous êtes sûr de couvrir l'ensemble du sujet et de manière concise et efficace. Donc lorsque vous travaillez sur vos scripts, essayez de supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'un storyboard? Donc généralement, on fait un storyboard quand on est en pré-production d'une vidéo. Si le script définit ce qu'il faut dire, le storyboard, lui, s'occupe de ce qu'il faut montrer. Donc c'est un moyen de gagner du temps, mais aussi de vous aider à réfléchir à chaque visuel qui va composer votre vidéo. Donc lorsque vous allez réfléchir à ces visuels, et vous allez donc les dessiner rapidement sur papier, donc avec des bonhommes allumettes par exemple, ou avec des schémas de matériel comme pour notre vidéo, vous êtes en train d'établir une liste de plans vidéo que vous allez créer par la suite. Donc munissez-vous d'un stylo et d'une feuille en papier et commencez à gribouiller. Donc par exemple, il faut poser une question, qu'est-ce que vous souhaitez montrer? Donc, est-ce qu'il s'agit d'une diapositive, donc juste une image figée, ou est-ce que vous allez faire une séquence vidéo d'un plan général comme un lieu ou le bureau de votre ordinateur? Il faut faire un croquis approximatif de cela. Ensuite, vous continuez à lire votre script. Qu'est-ce qui devrait apparaître maintenant? C'est au tour d'une personne de parler. Est-ce que vous voulez la filmer de près, de loin ou entre les deux à votre stylo? Notez toutes vos remarques. Si vous ne savez pas quoi dessiner, il n'y a aucun problème. Écrivez juste une phrase courte. Par exemple, vous souhaitez faire un plan rapproché de Matt qui se tourne pour faire face à Sarah. Alors, il est important de garder à l'esprit qu'il est aussi utile de noter, soit sur le script, soit sur le storyboard, comment ces deux éléments se rejoignent. Donc faites un storyboard, ça prend du temps, mais une fois qu'il est terminé, vous le suivez à la lettre. Si lors de la production de la vidéo, vous changez d'avis, il sera toujours plus facile d'ajuster. Alors voici deux autres éléments essentiels à retenir sur les storyboards. Donc si vous devez faire valider une ou plusieurs parties prenantes, le storyboard pourra vous aider à les obtenir en avance. En effet, les personnes qui pourront voir justement le storyboard auront compris ce que vous avez prévu de faire et justement peut-être vous proposer des choses avant de faire le tournage. Ensuite, votre storyboard sera une grande aide lors du montage. C'est celui qui va permettre de refléter ce que vous voulez dans la vidéo. Quand vous avez créé toutes les pièces du storyboard, vous pouvez réaliser la vidéo finale plus facilement et plus rapidement. Alors, il est vrai que lorsqu'on fait une vidéo, on est un peu sensible à la critique, puisqu'on investit beaucoup de temps, donc évidemment, mais il est important de recevoir l'avis des autres. Donc que ce soit pour le script ou le storyboard, il est recommandé de demander à une ou trois personnes de passer en revue votre travail. Et ces personnes qui vont regarder votre travail doivent se poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que le message que vous avez voulu faire passer est-il clair? Est-ce que le spectateur a tous les clés en main pour passer à l'action? Et y a-t-il des informations ou un manque d'informations qui pourrait rendre confus quelqu'un qui est totalement novice dans ce que vous voulez expliquer? Et est-ce qu'il y a des tentatives d'humour dans votre vidéo? Si c'est le cas, est-ce que ça marche? Donc demandez aux personnes à qui vous allez demander de regarder votre vidéo un avis honnête et constructif surtout. Donc même si cela peut vous vexer, c'est vraiment la seule façon de s'améliorer en production vidéo. Alors voici un exemple de storyboard que j'ai trouvé. Donc on voit ici
les petits dessins qui montrent justement les différentes scènes. Et en dessous, on peut noter le script, c'est-à-dire ce qui va être dit à l'oral pour commenter justement les images. Donc ici, vous avez un exemple de trame pour faire un storyboard et écrire son script en dessous de chaque vignette. Donc si vous en avez besoin, j'ai donc à ma disposition des modèles. Alors, il faut tout d'abord aussi organiser un brainstorming. Donc on peut réunir un petit groupe autour d'une table et de lire le script. Alors ces personnes devront vous écouter et prendre des notes. Ils vous donneront ensuite leur avis, point par point. Attention, l'objectif c'est de ne pas forcément défendre votre travail quoi qu'il arrive. Mais l'objectif c'est qu'il y ait des échanges et d'écouter justement et de comprendre ce que les autres vous proposent comme amélioration. Et l'objectif c'est d'obtenir une meilleure vidéo au final. Alors voici un exemple pour la première diapo du storyboard et le script pour le geste de la fiole jaugée, mais évidemment vous l'adapterez à votre geste technique. Alors à faire selon votre préférence. Soit vous aimez dessiner, vous pouvez le faire sur une feuille de papier blanc ou à partir de la trame que je pourrais vous distribuer. Donc là, je vous montrerai l'exemple tout à l'heure. Soit sur une tablette graphique si vous êtes suffisamment à l'aise, et c'est ce que j'ai essayé de faire pour la diapo 1, pour la fiole jaugée. Donc voici une capture d'écran de mon storyboard pour la diapo 0, c'est-à-dire avec le titre qui présente le geste technique donc de l'ajustage d'une fiole. Donc là, vous avez un grand rectangle qui indique le format de la diapo, le titre ici avec une zone de texte, une photo d'une fiole de 200 que je vais rajouter, un copier-coller justement. Et donc là, dans mon script, je mets titre de la vidéo, illustration. Le fond de la diapo, c'est à vous de choisir une couleur unie, pâle, claire de préférence pour ne pas qu'elle attire le regard. L'essentiel, c'est le titre et ce que vous allez mettre sur cette diapo. Là, on insère une zone de texte et après, on peut faire apparaître différents éléments au fur et à mesure. Donc, à vous de déterminer le temps que vous souhaitez au niveau de l'animation. Et ensuite, je fais apparaître ma fiole. Pareil, je fais apparaître zoom au niveau du diaporama et également sur 1,5 secondes. Voilà, donc ça c'est un exemple de storyboard pour la première diapo. Je mets ici ma diapo, son aspect, et ensuite je mets des petits 1, petit 2 pour voir ce que je dois faire apparaître en premier et en deuxième. Voici le script donc, que j'ai écrit pour la première diapo de la fiole jaugée. Alors voici maintenant la diapo 1, c'est-à-dire la première diapo pour le geste de l'ajustage de la fiole. Donc même principe, entre parenthèses, c'est l'ordre d'apparition dans l'animation. Donc là c'est la fin du geste technique de la fiole jaugée. Donc le titre. Ensuite je fais apparaître une photo que vous pouvez prendre en TP avec la fiole, le flacon de poudre, le sabot, la spatule. Et montrer aussi qu'on peut le faire à partir d'un prélèvement d'une solution mère. Donc on peut faire apparaître les deux là, et ensuite on peut faire une synthèse pour cette image-là, et une synthèse pour cette image-là. Donc ça a été fait en tablette graphique. Voici donc justement l'exemple du storyboard. Donc là j'ai remis une capture d'écran de ma diapo que je viens de vous montrer, et écrire le script qui correspond lorsque vous allez faire dérouler les différentes animations de cette diapo. Alors comment faire pour prendre les différentes séquences permettant de monter une vidéo? Alors pour les séquences faites à partir de diapositives, donc vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, donc par exemple le titre de la vidéo, le nom de chaque étape du geste et fin de la vidéo. Donc tout d'abord, vous devez préparer toutes les animations de votre diapositive. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans l'exemple de la diapo 0. En parallèle, vous ouvrez donc votre diaporama, donc ici sur PowerPoint. Un logiciel qui vous permet d'enregistrer votre écran. Donc sur iOS ou Windows, vous pouvez utiliser le même logiciel qui est le QuickTime Player, que je suis en train d'utiliser actuellement justement, puisque ce que vous êtes en train de regarder sous forme de vidéo, je l'ai préparé sous forme de diaporama. Et donc je fais apparaître au fur et à mesure ce que je vais vous montrer. Et donc le petit logo ici avec un Q en gris et bleu. Alors comment faire? Donc tout d'abord, vous ouvrez votre diaporama. Alors attention, il ne faut pas l'ouvrir en plein écran. Et vous ouvrez QuickTime Player. Donc QuickTime Player, cliquez sur Fichier, puis sur Nouvel enregistrement de l'écran.
Et donc vous avez apparition de cette fenêtre avec QuickTime Player et vous avez ici une fenêtre avec un petit point rouge ici. Alors pour l'instant l'enregistrement ne commence pas, hein. Cette fenêtre vous montre juste à quel endroit vous devez cliquer pour commencer l'enregistrement. Donc vous cliquez justement sur le point rouge, l'enregistrement ne commence pas non plus tout de suite. En fait, si vous faites un ou deux clics sur votre document, il va se mettre en route. Donc vous avez largement le temps de lancer votre diaporama en plein écran. Un petit carré entouré d'un cercle, logo enregistré apparaît dans la barre d'outils. Donc tout en haut à droite, vous avez un petit carré. Alors au départ, il est gris, c'est-à-dire que l'enregistrement ne commence pas. Et quand il devient blanc, vous avez le début de votre enregistrement. Donc lorsque vous aurez lancé votre diaporama, vous ne verrez plus ce carré, mais l'enregistrement aura commencé. Remarque, donc les parties de la vidéo qui seront inutiles seront coupées au montage, ce qu'on appelle le derushing. Donc si vous pouvez cliquer plusieurs fois et vérifier que le petit carré est bien blanc, vous pouvez ensuite mettre en plein écran votre diaporama et commencer votre enregistrement. Alors les petits conseils, lorsque vous avez mis en route votre diaporama avec la diapositive que vous voulez filmer et que l'enregistrement a commencé, il apparaît en bas à droite, je vais vous montrer ici en direct. Donc si vous êtes dessus, en bas à droite, vous avez ces petites icônes, 2 flèches, un stylo et une feuille qu'on ne souhaite pas voir apparaître sur la vidéo. Donc comment faire? Donc vous glissez la flèche de la souris comme ici et vous la déplacez de préférence en bas, au milieu ici à droite. On ne voit plus la souris et au bout d'un certain temps, vous voyez qu'en bas, voilà, les icônes disparaissent. Ne rien faire jusqu'à ce que celles-ci disparaissent de l'écran. Attendre 2 secondes et commencer doucement les animations de la diapositive. Il faut évidemment laisser le temps aux personnes qui regardent votre vidéo de lire et de regarder les photos que vous montrez. Donc il faut aller jusqu'à la dernière diapositive. Donc c'est Storyboard qui montre justement le déroulement des différentes diapos. Une fois que la dernière animation de la dernière diapositive est terminée, vous devez encore attendre au moins 2 secondes. Ce n'est pas grave, hein, ce temps-là sera ensuite enlevé au montage. Ensuite, vous échappez, vous arrêtez le diaporama et ensuite vous cliquez sur le petit carré blanc dans la barre d'outils pour arrêter l'enregistrement. Là, votre vidéo apparaît dans une nouvelle fenêtre sur votre écran. Et là, vous enregistrez la vidéo dans votre fichier projet vidéo, geste technique, ici fiole jaugée, ABM1B. Évidemment, vous adaptez avec le geste technique choisi. Et là, comme c'est la première diapo qui a été filmée, vous pouvez mettre vidéo 1, diapo 0, fiole jaugée. Il faut faire une petite séquence vidéo pour chaque diapo. Alors voici un exemple qui a été fait pour l'introduction d'une vidéo pour la procédure d'utilisation d'un densitomètre, donc un nouvel appareil qu'on a reçu récemment. Donc voici la première diapo, ce que j'appelle la diapo 0 avec le titre et une petite illustration. Donc là, on a le titre Comment placer un gel d'électrophorèse dans un porte-film du densitomètre GelScan, qui est sa marque. Et en dessous, la petite photo du densitomètre. Donc ici, je vais vous montrer, donc je l'ai préparé et ensuite je l'ai animé. Donc j'ai fait apparaître ici, vous voyez sur cette petite fenêtre, en 1, donc les 3 faces du titre, avec l'image, et ensuite la zone de texte qui est ici. Mais on peut très bien mettre l'image en deuxième, hein, d'accord? Donc pour ça, on verra justement, ça peut être démarrage après la précédente. Donc voici ce que ça donne. Voilà, vous voyez que je reviens en arrière. Vous voyez ici, c'est un zoom en fait sur 1,5 secondes pour apparaître le titre et le densitomètre. Et je le fais disparaître. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand on le filme. Donc, vous voyez en bas, il y a les icônes. J'attends qu'elles disparaissent. Elles disparaissent, j'attends et je fais apparaître ma vidéo. Et ensuite, j'enlève le titre et je passe ensuite à une autre séquence pour ma vidéo. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit carré là. Et donc, j'ai arrêté mon diaporama. Vous voyez qu'il y a une seule diapo. Hein. Et je fais ça, donc si j'ai plusieurs diapos. Ensuite, pour des séquences faites à partir de captures vidéo, mise en œuvre de chaque geste, de chaque étape du geste technique et aussi de chaque geste faux. Puisque dans ces vidéos, j'aimerais que vous présentiez ce qu'il faut faire et surtout ce
qu'il ne faut pas faire. Alors, vous devez choisir le matériel pour les prises de vue, notamment le téléphone, mais le format est assez réduit. D'ailleurs, c'est ce que j'utilisais pour faire cette petite vidéo que vous regarderez pour le densitomètre. Plutôt un appareil photo et une carte mémoire ou une caméra. Alors, vous devez préparer évidemment tout le matériel, donc poire, pipette, etc. Donc là, quand vous serez prêt à filmer, que vous aurez fait votre storyboard et votre script, vous devez préparer une commande que vous me donnez et ensuite je donne à la technicienne pour qu'elle vous prépare le matériel pour la séance de TP. Et le jour J, vous devez mettre en place tous les matériels donc au début de la vidéo sur le poste de manipulation avec une grande feuille de papier filtre, relire le script rapidement et commencer la prise de vue. Alors conseil au début, à la fin de la prise de vue, laissez quand même 5 secondes sans rien faire et sans parler. Ça vous permettra de faire un montage beaucoup plus facilement. Alors pour l'audio de votre vidéo, vous avez plusieurs possibilités. Soit l'étudiant qui manipule explique en même temps ce qu'il fait. Donc là, le son est enregistré en même temps que l'image. Soit un étudiant du groupe explique et un autre manipule. Là, le son est également enregistré en même temps que l'image. Et dernière possibilité, soit l'audio sera enregistré après l'image. Dans ce cas, il y aura un fichier audio et un fichier image pour le montage final. Comment faire donc pour le montage? Donc tout d'abord, vous avez des logiciels gratuits de montage de vidéos. Sur Windows, vous avez OpenShot Video, donc avec cette icône. Et sur iOS, vous avez eMovie, que j'ai utilisé donc justement pour faire le montage sur le densitomètre. Pour ces deux logiciels, il existe des tutoriels simples sur Internet pour apprendre à faire des montages vidéo. Donc facile à faire. Alors, notre projet, c'est d'avoir donc 4 vidéos sur les 4 gestes techniques présentés en début d'année. Ces vidéos, l'idéal, elles devraient être mises sur Internet pour la fin de l'année. Donc c'est ce qu'on appelle un rétro-planning puisqu'on sait la date de fin et donc on va partir de cette date et donner des périodes justement pour faire le storyboard, le script et faire les séquences en classe. Donc voilà, différence, rétro-planning, on part de la fin du projet, de la date de fin, alors que le planning, on part du début. Donc nous, on va vraiment partir de la fin. Alors il faut en premier fixer la date de fin de votre projet. Ici, ça correspond finalement à la date à laquelle la vidéo doit être terminée et mise en ligne. Donc votre stage commence le 22 mai, l'idéal c'est de le mettre en ligne pour le 19 mai. Alors 2022, il manque un petit 2. Ensuite, il faut identifier avec une grande précision la liste des tâches qui constituent votre projet. Il est conseillé en 3 d'associer un responsable de chaque tâche ou sous-tâche de votre rétro-planning. La même personne, évidemment, peut être responsabilisée sur plusieurs tâches, si elles sont plus petites que les autres. Ensuite, votre équipe de projet, donc 3 ou 4 étudiants, doit maintenant fixer une durée pour chaque tâche. Il faut que l'estimation de délai colle bien à la réalité du projet. Donc ne me dites pas qu'il faut faire en 1 semaine, ce qui peut être faisable plutôt en 3 semaines. Donc je vous proposerai des dates un peu plus loin dans le diaporama. Et une fois que vous avez justement fixé les durées, il est maintenant temps de créer un diagramme de Gantt de votre projet. Alors ce diagramme de Gantt, dans le cas du rétro-planning, vous facilitera le suivi au quotidien de votre projet. Il vous permettra de maîtriser l'enchaînement des tâches. Ce type de diagramme vous permet de suivre ensuite à quelle étape vous êtes et voir si vous êtes dans les délais. Alors voilà un diagramme de Gantt, donc c'est sous forme de tableau avec des lignes et des colonnes, avec des barres que l'on dessine au fur et à mesure. Voilà, donc ici vous avez les dates, donc là ils ont juste mis à peu près 20 jours entre chaque. Ensuite, ils ont mis ici les tâches à réaliser et après, on met la durée de la tâche. Donc ça, c'est quand c'est une seule personne qui fait justement l'ensemble du projet. Vous allez devoir, je vous l'expliquerai juste après, vous allez devoir faire le même principe, mais avec ici des barres de couleurs différentes selon l'étudiant concerné. Donc un exemple de diagramme de Gantt à faire sur une feuille A3 ou sur Excel. Donc j'ai calculé, donc il y a 28 semaines de cours, de la semaine du 12 septembre 2022 à la semaine du 15 mai 2023. Donc là j'ai fait sous forme de tableau, donc semaine 1 en vert, 12 septembre, donc cette semaine, et donc ici la dernière semaine. Vous vous inscrivez ici, T1, T2, ce sont les tâches à inscrire, ce qui doit être réalisé dans l'ordre. Et ensuite vous faites un code couleur, une couleur par étudiant. Ici, la limite, c'est le 12 mai 2023. Donc, vidéo terminée et mise en ligne.
Et par ces petits pointillés, je vous ai mis donc les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Et donc une semaine après les vacances de Noël, là, vous devez, chaque groupe doit rendre les storyboards et les scripts définitifs. Donc à rendre sur feuille papier ou fichier informatique, comme vous voulez. Donc vous me le rendez à moi pour que je puisse relire et corriger éventuellement et vous donner des conseils. Mais évidemment, si vous êtes bien avancé dans votre projet, vous pouvez évidemment me rendre les scripts et les storyboards avant cette date. D'ailleurs, je pourrais vous donner des conseils dès le début pour éviter d'aller dans la mauvaise direction. Donc, pourquoi pas me le rendre à la fin de la semaine après, ici la semaine 7, plutôt à mi-parcours. Ensuite, j'ai mis ici donc les vacances. Donc, au niveau des vacances de février, on peut avoir donc 2, 4, 6, 8, 9 semaines de prise de vue. Donc, prendre des petites vidéos pendant les AT, puisque évidemment pas garder un AT pour le faire, mais vous pourrez garder ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure dans une séance d'AT pour faire vos prises de vue. Donc ça va être par petits groupes. Et ensuite, les dernières vacances ici. Donc pendant 3 semaines, je vous laisserai faire le montage. Et les 2 dernières semaines avant de les mettre en ligne, on va pouvoir visionner et apporter des modifications éventuelles sur votre vidéo. Voilà un exemple de diagramme de Gantt. Si vous êtes 5 étudiants sur le même projet, donc semaine 1, semaine 2, etc. Évidemment, c'est à plus long terme. C'est pour ça que je vous ai plutôt conseillé de le faire sur un A3. Ça, c'est la tâche 1, tâche 2, etc. Et là, en bleu, c'est l'étudiant 1 qui fait donc la tâche 1 sur 2 semaines et demie. L'étudiant 2 fait la tâche 2 sur 2 semaines et demie également. L'étudiant 3 fait la tâche 3 sur à peu près une semaine et ainsi de suite. Voilà. Donc après, c'est à vous de jouer. Donc je compte sur vous pour me donner justement les groupes pour réaliser ces projets de vidéos qui sont donc mis en ligne et permettant d'avoir une vidéo parfaite pour réaliser chaque geste.